Bonjour à tous, petite vidéo à chaud au café, du test search de Star Atlas. Alors effectivement, on a réussi à être plus de 1000. Voilà, j'y croyais pas, je pensais pas qu'on y arriverait à être plus de 1000. On a été plus de 1000. Alors vous voyez sur la vidéo que, bah, plus de 1000, bah, c'est pas jouable, hein, on est d'accord. Mais c'était c'était un test, de résistance, quoi. Enfin, c'était un test de capacité où le but c'était d'arriver à 1000 dans une même instance, et on l'a fait. On y est arrivé à 1060, je crois, le record. Enfin, voilà, la limite qu'on a réussi à faire. Donc, le jeu est sympa quand même, hein. Vous voyez, c'est vrai que le dernier test qu'ils avaient fait en janvier où on était à peine, enfin, on était moins de 200. Moins de 200 et bah, les gens disaient ouais, mais y a rien à faire, le but c'est juste d'être là. Oui, le but c'est juste d'être là. Mais bon, bon après c'est vrai et bon, tu demandes aux gens d'être là, la plage c'était entre 20 et 23 heures. Faut peut-être les occuper à faire deux trois bricoles. Alors là, vous voyez, bah, la bricole qu'ils avaient choisi de faire, c'était bah, de se tirer dessus. Voilà. Comme dirait ma femme, ah bah bravo, hein. C'est avec ça qu'on va changer le monde. On parlait de décentralisation, tout ça, de changer le monde, mais vous inventez des jeux, c'est Call of Duty, quoi. Ouais, ouais, je lui concède. Voilà, effectivement, oui, mais ouais, oui, bah, c'était rigolo. Alors, on voit bien, et d'ailleurs, on l'a tous dit dans le test, jusqu'à 500, c'est fluide. Non, mais sérieusement, déjà 500 personnes dans une même instance, et c'est fluide. Franchement, c'est cool quand même. C'est vraiment cool. Vous pouvez voir que même jusqu'à 600, je dirais après 600. Non, ce serait mentir de dire que c'était fluide. Alors, disons que mon PC aussi, bon, c'est un PC portable, hein. Grosse config, hein, 3080 Ti, mais PC portable. Bon, je suis en Europe, à Paris, j'ai un bon ping. Donc ça joue aussi. Je pense que ceux qui étaient dans des pays un peu moins, un peu moins bien dotés, en termes de puissance réseau, bah, apparemment, pour eux, ça laguait rapidement. Bon, je devais avoir un ping pas dégueu. J'étais en Wi-Fi, hein. Mais bon, je devais avoir un ping pas dégueu. Ça joue concrètement, ça joue. Ça joue, mais bon, quand même, c'était jouable jusqu'à 600, 500-600. C'est propre, là, vous pouvez voir hein, quand même les images. Alors, j'ai mis des images aussi où on était à 1000. Hein, vous voyez ce que ça fait. Donc, c'est en haut à gauche. Vous voyez en haut à gauche de l'écran de Star Atlas. Vous voyez le nombre de personnes sur 2000. Hein, vous avez prévu 2000 max. On n'a pas fait 2000, hein, on s'est arrêté à 1060. Mais bon, une fois que on a atteint le 1000, donc effectivement, si on atteignait 1000 personnes, on avait un NFT. Oh là là, caca. Euh, je vous expliquerai pourquoi je dis ça. Et on avait un NFT rare, un membre d'équipage, crew. Euh, en fait, les NFT, ces NFT-là n'existent pas encore, mais bon, tous les wallets qui s'étaient connectés elles vont recevoir un, un membre d'équipage rare et ce membre d'équipage doit appartenir à la faction qui a gagné. Ça doit être les Ustur. Ustur, c'est les robots. Voilà, si vous préférez. Voilà, mais bon, cette vidéo intéresse aussi ceux qui ne s'intéressent pas aux NFT. Oh là là, méchant les NFT. Euh, mais vont intéresser bah, tous les joueurs de jeux vidéo en clair. Parce que ce qu'a fait Star Atlas là intéresse tout le monde finalement. C'est mettre 1000 personnes dans un jeu UE5 quoi. UE5. Effectivement, tous les jeux vidéo actuellement quasiment sont faits enfin de triple A, sont faits avec ce moteur. Et là, la technologie qui est utilisée par Star Atlas, c'est la technologie Metagravity. Donc bon, bah, rien n'empêche Metagravity de travailler avec des jeux Web 2. Hein. Alors là, si les jeux Web 3 et si la blockchain et si les NFT, ça vous donne la diarrhée, pas de problème. Hein. Cette vidéo, c'est pas uniquement ça, quoi. Voilà. Alors par contre, effectivement, bah, Star Atlas, quand même, nous a fait une démo vraiment pas dégueu et puis bah, développe cette technologie. Et, bah, franchement, c'est vraiment cool. Voilà, donc bon, alors moi j'avais pas tout à fait compris tout.
Bah, voilà, j'étais venu pour le test, j'étais venu pour, faire le test de résistance, hein, je suis venu pour tirer sur des gens, m'amuser un peu. J'avais pas compris, qu'il fallait tuer des gens et ramener après son personnage dans les cercles de feu pour que le point compte. Alors du coup, quand je tuais des gens, j'avais un tag, mais je n'allais pas le ramener. J'avais pas tout compris. En même temps, j'avais le bébé qui chialait, j'écoutais ce qui c'est du Discord, mais c'était en anglais à côté et voilà et puis j'essayais de jouer aussi, hein. Mais bon, effectivement, c'est mieux de connaître les règles avant. Oui, note pour plus tard. Connaître les règles avant de jouer, c'est mieux. Bref, dans cette vidéo, il fallait donc tuer des adversaires, ça vous donnait un tag en haut à droite et ensuite il fallait confirmer l'essai en ramenant dans une zone. Bon, voilà, mais c'était vraiment un prétexte pour réunir des gens et jouer ensemble, hein. C'est vrai que dans les critiques, hein, j'ai entendu oui, c'est pas jouable, c'est difficile quand on est 1000. Quand on est 1000. Effectivement. Mais c'est vrai que de jusqu'à 600, ça se jouait, hein, ça se jouait plutôt bien, voilà. Bon, alors je vous ai fait une première vidéo avec les Oni, c'est les extraterrestres avec les phallus sur la tête, voilà. Ouais, on me dit tentacules dans l'oreille, oui, des phallus pour tentaculer, oui, voilà. Mais pour le coup, c'est une vidéo où j'ai essayé de tuer des gens, j'ai tué beaucoup de monde, j'ai eu aucun tag. Ça, c'est aussi une critique, c'est que effectivement, il y a eu plein de petits bugs comme ça, mais encore une fois, c'était pas le but. C'est sûr que si c'était Call of Duty qui faisait je dirais une ouverture publique comme ça pour qu'on teste son jeu, là, forcément, il y aurait plein de critiques. Mais là, en fait, Star Atlas, le but n'est pas de faire un FPS ou un third person shooter, hein. Le but, c'est de faire un multivers où effectivement, il y aura un petit peu de ça. Mais là, c'était vraiment je dirais une excuse pour réunir des joueurs et qu'ils fassent quelque chose et qu'ils s'amusent, puisque en janvier, le test qu'on avait fait, bah, une des critiques des gens qui sont pas venus pour dire qu'ils venaient pas, c'était qu'il y avait rien à faire. Et aussi parce que ça marchait pas, hein. C'est vrai qu'on était à peine 200 et ça plantait, ça laguait, ça plantait, ça laguait. Le test qui a été fait ensuite, là, début avril, waouh, on était moins de 200. Mais c'était fluide, hein, j'avais fait une petite vidéo là-dessus. Là, c'est fluide jusqu'à 500, 600, 600, ça commence à déconner, et 900, c'est n'importe quoi. Ça bouge dans tous les sens. Bah, vous voyez sur la vidéo, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Alors, je vous ai fait une vidéo aussi avec les Usturs. Les Usturs, c'est les robots en jaune. Voilà. Où on voit d'ailleurs que je tue un adversaire, mais que je ne sais pas qu'il faut ramener dans la zone, donc je me fais tuer après, donc je perds mon tag. Bon, ouais, bon, ça va, les règles, hein, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est rigolo parce que avec les Oni, donc les aliens là, j'ai tué X dizaines de personnes sans que ça tag une seule fois. Donc, parce que effectivement, c'est la première vidéo que j'ai fait et c'est là où on était plus nombreux. Ensuite, une fois qu'on a dépassé les 1000, il y en a plein. Bon, qui se sont dit bon bah ça va, je me suis amusé, ils sont partis. Et puis il y en a quand même 600-700 qui sont restés à jouer quoi. C'est là que c'était fun parce qu'en fait on voit qu'on a dépassé les 1000 donc on avait les NFT. Mais c'est pas ça qui nous intéressait le plus, pour la grande majorité, le but c'était de bon, on rigolait quoi, on s'amusait. Donc effectivement, bah effectivement, on est resté 600 jusqu'à à peu près 23h, ouais à peu près, hein, jusqu'à 23h on est resté 600. Voilà. Et puis bah, il y a eu un test ce matin entre 5 et 8 heures, hein, pour que les Australiens, mais aussi bah, ouais, tous ceux qui sont là, Australiens, Japonais, l'Asie, quoi, puissent eux aussi bah, tester et puis avoir droit aux rewards, quoi. Quand même, sinon ça aurait été vache. Bon, ce matin, on était quand même moins de 200, donc là, méga fluide, pas de souci. Voilà. Alors après, pour les critiques, voilà, on peut aussi dire que bon bah il y a des options, il n'y en a pas beaucoup, mais ils avaient mis des options dans le jeu. Ils avaient essayé de faire un jeu fun quand même, hein. Et puis voilà, ça compte pas forcément les morts. Voilà. Des fois, vous comprenez pas pourquoi vous prenez une balle, vous mourrez, alors qu'il vous en faut 50 pour tuer. Ouais, je pense que concrètement, il y aurait des petites retouches à faire, mais c'était franchement, c'est minime par rapport à l'exploit technique d'avoir réussi à être 1000 voilà, sur bah, finalement une seule instance et en faisant en sorte qu'on s'amuse. Voilà. Alors, voilà, pour être concret, pour être sincère, on va dire jusqu'à 600 de manière fluide.
Ensuite, après, c'était vrai. Ça pouvait être drôle. Ce qu'il y avait de drôle, c'est que votre personnage faisait peut-être un peu n'importe quoi. Il avait un peu Parkinson, là, comme ma caméra, là. Et effectivement, c'était pas jouable, hein. C'était pas jouable, mais on restait quand même pour dépasser les 1000. Mais 600, on arrivait à jouer quand même, hein, voilà. Alors, j'ai fait aussi une vidéo avec les mods. Les mods, ça veut dire de la boue. C'est les humains. Non, les mods, c'est l'espèce humaine, quoi, évoluer dans le futur. Donc voilà, une petite vidéo avec les mods. On commence pas dans la même zone, c'est pour ça que je voulais vous montrer. Alors, vous remarquerez aussi, donc avec les mods, notamment, je vous montre donc des vaisseaux. Alors, il y en a un large qui est un très beau vaisseau. Donc ça, c'est des NFT, hein. Tous les vaisseaux qui sont posés un peu partout, c'est des choses que vous pouvez acquérir, hein. Alors moi, voilà, l'idée, c'est quand on veut jouer à Star Atlas et qu'on veut acheter des vaisseaux, bah, on peut acheter ce genre de trucs. Alors évidemment, plus ils sont énormes, plus c'est des trucs qui vont coûter cher et ça va coûter très très cher, en sachant que la petite moto va vous coûter 5 balles, quoi, 5 dollars. Donc 5 euros, on va dire. Donc effectivement, on peut rentrer dans le jeu pour pas grand chose, hein. Et puis bon, effectivement, ce sera très très fun quand tu auras le jeu de course. D'ailleurs, dans la vidéo, je vous montre aussi la piste, le jeu de course auquel on peut déjà jouer, mais pas encore en multijoueur et pas encore en mode Mario Kart, mais c'est prévu sous peu, donc une évolution de fun dans pas longtemps. Donc rien qu'avec une moto, on peut rentrer dans le jeu. Et là, actuellement, si vous arrivez dans la showroom, on vous prête des vaisseaux en démo, hein, pour que vous puissiez regarder, vous amuser à voler. Après, tous les vaisseaux sont pas finis, il y a que les petits, hein, qui sont vraiment concrètement modélisés. Les gros vaisseaux là, comme celui en arrivant là à gauche avec les mods, c'est un large, donc là, faudra dépenser entre 1000 et 2000 € actuellement pour l'avoir, mais au départ c'était un truc à 10 000. Et l'énorme vaisseau qu'il y a de Calais sur le bord de la planète, là, enfin le bord de morceau de terre. Donc là c'est carrément un capital. Alors là, énorme truc. Bah, vous voyez que celui-ci n'est pas complètement fini, modélisé à l'extérieur, mais c'est un jeu en développement, hein, faut pas l'oublier. Voilà, mais ils ont voulu, je pense, de déposer un petit peu les vaisseaux les plus finis et un peu de toutes les tailles. Bon, il manque Commander, Titan, mais bon, c'est des trucs gigantesques, hein, pour en parler. En sachant que les Titans étaient vendus 5 millions, hein. Et il y en a eu 4 de vendus, mais alors, je pense pas qu'ils ont été vendus à 5 millions, je pense qu'il y a eu une négociation derrière. Mais bon, concrètement, ça vous donne un petit peu la plage des étendues de prix entre 5 euros et 5 millions. Voilà. Mais c'est une belle plage. Mais donc voilà, c'est un petit peu pour que vous ayez l'ordre d'idée. Mais effectivement, on n'a pas besoin non plus d'acheter des trucs super chers. Alors voilà, c'était la petite vidéo rapide, vite fait, ce matin pour vous parler de Star Atlas et de ce fameux test magnifique. Voilà. Mais écoutez, n'hésitez pas à mettre des petites questions en commentaire. Je suis pas rentré dans le vif du sujet du cœur de ce qu'était Star Atlas, hein. Je l'ai évoqué vite fait à la fin. J'ai parlé des NFT tout à la fin pour pas que les gens s'énervent et, et bloquent la vidéo tout de suite. Comment ils voient le test. Mais concrètement, ça fait partie du jeu. Je ne vais pas revenir là-dessus sur le débat. Si vous voulez rentrer dans le débat des NFT dans les jeux vidéo, vous pouvez écrire des commentaires. Par contre, si vous écrivez des commentaires là-dessus, renseignez-vous bien sur ce que c'est, etc. Pour éviter de dire des conneries, parce qu'après on parle dans des débats qui n'ont pas lieu d'être. Et sinon, voilà, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que il existe un moteur qui permet de mettre 1000 joueurs dans une instance. En sachant que j'espère qu'on refera un test prochainement, parce que vu d'où ils sont partis en janvier et d'où on est arrivé comme ça en avril, je pense que s'ils refont quelques modifs, on pourrait peut-être se retrouver à 1000 de manière fluide. Et là, je referai une vidéo. Voilà, écoutez, bon dimanche, sous vos applaudissements. Amusez-vous bien, profitez bien de votre fin de week-end. Et puis, puis à bisous, puis à bientôt.